Shalom, shalom à tous et à toutes. Le Grand Rabbinat d'Afrique a été mis au courant des récents articles de presse parus au sujet des discussions avancées sur l'éventualité offerte par l'État d'Israël d'envoyer les habitants de la bande de Gaza vers certains pays africains, et à leur tête la République du Congo-Brazzaville. Depuis les premières heures du lendemain de ce 7 octobre 2023, où l'horreur, la barbarie et le terrorisme ont sévi au sein des frontières israéliennes, comme ils sévissent d'ailleurs quotidiennement à l'est du Congo-Kinshasa, comme ils sévissent d'ailleurs quotidiennement avec les exactions du Boko Haram au Nigeria, le Grand Rabbinat d'Afrique a constamment prôné la sagesse de notre sainte Torah comme seul et unique filtre d'analyse. Cette sagesse permet de doter notre esprit d'une capacité d'action cohérente, pertinente et constructive. Ceci permet une réelle maîtrise dans la communication, un réel bon sens dans la diplomatie, mais aussi une réelle humanité dans les solutions offertes. De toute l'histoire de l'humanité, aucun conflit n'a jamais été réglé en envoyant certains éléments de ce conflit sur d'autres territoires. De toute l'histoire de l'humanité, aucune maladie n'a jamais été soignée en refilant cette maladie à une autre personne. Le géant de la génération qu'était le rabbin Kanievski, de mémoire bénie, reconnaissait dans un décret rabbinique en 2016 l'ascendance hébraïque de nombreuses tribus bantoues, pour lesquelles il a demandé avec insistance une simple guéroute, les khumra, à savoir une conversion très allégée pour une plus simple reconnexion sociale avec l'ensemble des béné Israël. Ces propos du rabbin Kanievski sont à la base de la création spirituelle et administrative du Grand Rabbinat d'Afrique. Basé sur les éléments que je viens de vous citer, la posture officielle du Grand Rabbinat d'Afrique au sujet de l'absorption des Gazaouis dans certains pays africains est sans équivoque. Nous demandons à l'État d'Israël d'avoir la même inquiétude, d'avoir la même anxiété, d'avoir la même empathie pour la branche noire africaine des Béné Yaakov que nous sommes, comme elle en a pour sa propre population au regard des éléments parus dans l'article cité. Le contraire serait ni plus ni moins qu'une résurgence de la vente de Youssef, fils préféré de Yaakov. J'en profite pour parler à l'oreille de mes aînés, les présidents et les leaders politiques africains, qui se laisseraient tenter par cette option. Rappelez-vous de Typotype, de son vrai nom Ahmed bin Mohamed El Marjebi. Rappelez-vous des souches, des racines du conflit ouvert entre les Bantous et les Nilotiques. Rappelez-vous des 27 années de prison de Mandela. Rappelez-vous des 30 années de prison de Simon Kimbangu sous le régime belge. Que ces souvenirs vous fassent entendre raison. Shalom, shalom.